Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, paracha de Korach. Dans la paracha de cette semaine, nous allons voir que Korach, qui était le cousin de Moshe Rabbeinu, qui était un très grand tzaddik, qui était Minosé Aaron, un des porteurs de l'Arche de l'Alliance, qui était en proximité avec Hachem 24 heures sur 24, il a décidé de se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Et dans sa rébellion, il a entraîné avec lui 250 tzaddikim. C'est la plus grande rébellion de l'histoire juive qu'il y a eu dans l'histoire. Et tout le monde se pose la question. Korach chez Piqué Achaya, Korach qui était intelligent, Korach qui était kadosh, qui était saint. Qu'est-ce qui lui a appris de vouloir se rebeller contre Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qui lui a appris de vouloir se rebeller contre Aaron à Cohen? C'était quoi sa motivation? Vous savez, chaque fois qu'il y a quelque chose, une histoire, il y a toujours une motivation derrière. C'était quoi la motivation de Korach? Vous savez, hier, c'était l'Aïoula du tzaddik, le Rabbi de Lubavitch. Et dans le livre de Balatania, c'est écrit comme ça. Tachlit briato shel haolam, le but de la création du monde. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde? Et le Balatania, il répond et dit, Nit ave lo liot dira batartonim. Akadosh Baruch Hu, il décide résider sur terre. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour une seule raison. Hachem veut résider sur terre. Ça n'intéresse pas Akadosh Baruch Hu que tu viennes habiter au ciel. Akadosh Baruch Hu, lui, veut venir résider chez toi. Ça n'intéresse pas Akadosh Baruch Hu que tu montes au ciel. Akadosh Baruch Hu, lui, il veut descendre sur terre. Écoutez très bien, c'est très beau ce que je vais vous dire maintenant. Ça n'intéresse pas Hachem qu'un juif fasse Kippour 365 jours dans l'année. Que le juif, il va jeûner pendant 365 jours en étudiant, en priant comme il fait à Kippour. Ce qui intéresse Hachem, c'est que le juif fasse Kippour un seul jour dans l'année, qui va goûter la Gdusha de Kippour, et que les 364 jours à venir, il va essayer de retrouver la même Gdusha qu'il a trouvée, qu'il a goûté à Kippour, mais dans son travail, dans sa maison, dans son couple, dans l'éducation de ses enfants. Le but, c'est de goûter à Kippour une fois, de savoir de quoi tu es capable, et après de retrouver cette Gdusha-là dans toute la matérialité de ta vie. C'est ça. Akadosh Baruch Hu, il décide résider sur terre. Akadosh Baruch Hu, il décide que tu le trouves dans tout ce que tu entreprends. Ça n'intéresse pas à Hachem que le commercial ou que le docteur, il devienne un jour rabbin. Ça n'intéresse pas à Hachem que le rabbin, il devienne un jour commercial ou docteur. Ce qui intéresse Hachem, c'est que le docteur, il arrive à trouver Hachem dans son travail. Et ce qui intéresse Hachem, c'est que le Rav, il arrive à trouver Hachem dans son étude. Hachem, il ne te demande pas de changer qui tu es. Hachem, il te demande de sanctifier ce que tu es. C'est ça la force. Rends le matériel spirituel. Et le Rabbi Lubavitch, il donne une réponse magnifique. Il dit Korach qui était tellement intelligent, comment il a pu se rebeller contre Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qui lui est passé dans la tête? C'était quoi sa motivation? Et le Rabbi, il dit comme quoi Korach, sa motivation, elle était sainte. Korach, il était persuadé que Akadosh Baruch Hu, il réside sur terre, que Akadosh Baruch Hu, il réside dans le matériel. Korach, il était persuadé que l'homme qui travaille toute la journée, il est aussi saint que le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim. C'est pour ça que Korach, il a dit, Kol ha'eda kulam kedushim. Toute la communauté est sainte. Velamatit nas'u. Et pourquoi vous vous élevez? Korach, il ne comprenait pas. Pourquoi il y a des Kohanim? Pourquoi il y a des Lévim? Pourquoi il y a des Tzadikim? Pourquoi il y a des Issachar? Puisque chacun dans son domaine, il fait résider Hachem dans son monde. Le Rav, il fait résider Dieu dans son monde de Torah. Et celui qui travaille, il fait résider Dieu dans son monde, qui est le monde du travail, en étant honnête. Donc Korach, le début de sa guerre, c'était quoi? C'était, tout Am Israël, ils sont saints. Il n'y a pas de différence entre le Kohen et celui qui travaille. On a tous notre but, faire résider Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il a réussi à convaincre avec lui 250 personnes. Parce qu'ils étaient persuadés, comme Korach, que Akadosh Baruch Hu, il admire et il réside dans celui qui travaille comme il réside dans celui qui étudie. C'était quoi son erreur? Et c'est pour ça que Korach, il voulait devenir Kohen, le Rabbi dit. Korach, il voulait devenir Kohen pour redresser les choses, afin qu'il n'y ait plus de différence entre le Kohen et le Israël. Korach ne comprenait pas pourquoi un juif qui amène un sacrifice, il doit donner un bout de son sacrifice au Kohen. Pourquoi le Kohen, il est mieux que lui? Mais celui qui travaille pour amener un sacrifice, peut-être qu'il a mieux fait résider Dieu dans son travail que le Kohen, il a fait résider Dieu dans son travail à lui. Donc Korach, il voulait devenir Kohen pour remettre les choses en ordre. C'était quoi son erreur? C'est que Moshe Rabbeinu, il savait. C'est vrai que le juif le plus simple, il a autant d'admiration
aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que le Kohen Gadol. C'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il réside dans le juif le plus simple, comme Akadosh Baruch Hu, il réside chez le Kohen. Mais le Kohen ou les tzaddik, ils apportent l'inspiration. Ils inspirent les personnes qui travaillent. Et sans cette inspiration, nous pouvons facilement perdre notre objectif de vue. Moshe a dit, c'est vrai comme quoi tout le monde est pareil, le Kohen, le Lévi, Israël, c'est pareil. Mais de fait de voir un Kohen, ça te donne l'inspiration à comment faire plus résider à Kadosh Baruch Hu dans ta vie. Et une personne qui perd de vue cet objectif, d'avoir en face de lui un tzaddik, une personne à admirer, il faut avoir une personne à admirer. Malheureusement, il peut finir par perdre, par servir sa matérialité au lieu d'en être le maître. L'erreur de Korach, c'était de penser comme quoi tout le monde était pareil. Là où Moshe Rabbeinu, il avait raison, c'était que tout le monde est pareil, certes, mais il faut de l'inspiration dans la vie. Parce que sans inspiration, on se contenterait de ce qu'on a et on n'avancerait jamais. Brachava, Atzlacha, vous et toute votre famille la semaine prochaine. Et que le mérite du Rabbi nous protège.